enregistrer des choses dans la base de données. Mais il y a une manière d'enregistrer les choses dans la base de données. En tout cas, sur Mongo, ils veulent avoir ce qu'on appelle un schéma. Alors, on va regarder ici, sur Mongoose, comment est-ce qu'on fait pour fabriquer quelque chose. Il dit, voilà, with Mongoose, everything is derived from a schema. Donc, il faut dire à quoi chaque user va ressembler. Donc, par exemple, il dit qu'on va faire un kitty, un petit chaton, et on veut que chaque fois qu'on fait un petit chaton, il faut absolument qu'il y ait un name. Et ce name sera une string. Et ben, nous, on va faire pareil. On va lui dire, je vais faire tout ça ici, hein. On va lui dire, bah, const user schema, ce sera un new mongoose.schema. Et donc, il prend en paramètre un objet. Et on va lui dire, bah, ouais, pour lui dire name, ce sera string. Et puis password, ce sera aussi un string. Bien, maintenant qu'on a un schéma, il faut qu'on fabrique, on va fabriquer un objet qui correspond à ce schéma, un objet qui implémente ce schéma. Ça, si vous voulez, ça, ce schéma, c'est comme un moule à gâteau. Ça veut dire que tous les gâteaux qu'on fera, ils auront cette forme. Maintenant, il faut qu'on fabrique un gâteau en utilisant ce moule. Alors, on va voir ça. Voilà, on va fabriquer, par exemple, const kitten est égal à... Ok, donc là, on va fabriquer un kitten. Et donc, il faut qu'on lui dise mongoose.model. On va lui donner un nom et quel schéma utiliser. Alors, on va faire pareil chez nous. Eh ben, on va l'appeler const, allez, on va dire ben est égal à... Comment c'était quoi déjà? Mongoose.model, voilà. Mongoose.model. On va lui donner le nom... alors, schéma, user schéma. On va l'appeler, bah, on va lui dire que ce sera un type de user. Et puis, il utilise un schéma qui sera le user schéma. Très bien. Qu'est-ce qu'on voudrait dire aussi? Alors, ben... ok, kitty schéma. Maintenant, on peut faire, voilà, const silence, blablabla. Ah, d'accord. Donc, en fait, nous, c'était pas... Ok, c'était pas un ben qu'on voulait faire, c'était juste un... Ouais, alors, on va le dire plutôt, ouais, c'était un user. Donc, quand on fabrique un user, ça veut dire qu'il aura toujours ce user schéma. Et puis maintenant, là, je peux dire const ben est égal à new user. Et là, il faut que je lui passe deux arguments. Alors, ces arguments, ce sera quoi? Ah non, il faut que je passe un argument, c'est un objet avec les propriétés qu'il faut. Ah, ben, on va lui passer name, ce sera ben. Et puis password, ce sera Pouet, par exemple. Et puis, je ne vais pas encore l'enregistrer dans la base de données. Pour l'instant, je vais juste le loguer. On va faire ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc là, ok. Donc voilà l'objet que je viens de créer. C'est Ben Pouet. Ah, il m'a déjà mis un ID dessus. Très bien. Alors, je ne suis pas sûr qu'il me l'ait enregistré. Alors, s'il me l'a déjà mis un... Ça m'étonne qu'il m'ait déjà mis un ID dessus. Ça veut dire qu'il a déjà été enregistré dans la base de données. C'est très bizarre. Je vais voir quand même sur ma base de données si effectivement ça a été enregistré. On va aller dans mes databases. On va se connecter. Alors, pardon, on va faire Browse Collections. D'accord. Et donc, comme je lui ai fabriqué un modèle qui s'appelle User, effectivement, il m'a fabriqué une collection qui s'appelle Users. Et donc, par contre, voilà, mon user, il n'est pas encore dedans. Il faut que je lui mette Save. Mais c'est intéressant, ça veut dire que Mongoose, c'est intéressant, ça veut dire que Mongoose a déjà réussi à lui générer un ID. Donc, il savait que cet ID était libre sur la base de données, qu'il n'allait pas rentrer en collision avec un objet déjà existant. Très intéressant. Et ben maintenant, je vais lui dire, bah, allez, c'est quoi, comment est-ce qu'on fait pour sauvegarder? On va voir. Donc, const silent est égal à new kitten machin, blablabla. Et après, on peut lui dire, await, voilà, fluffy.save. Et ben on va lui dire save. Et puis, on va lui dire ben.save. Et puis, apparemment, vous voyez que là, il y a un await devant. Ça veut dire que ce save, lui aussi, il renvoie une promesse. Donc nous, on va pouvoir l'utiliser comme une promesse, sauf que j'ai pas envie de faire un await parce que je suis pas à l'intérieur d'une fonction async. Donc je vais juste faire un then, ça revient au même. Puis je vais lui dire, ben then, je sais pas, on va lui dire console.log ben enregistré.
Et puis, je vais lui mettre res pour voir s'il y a quelque chose. Et puis, s'il y a eu un souci, ben, on va lui dire Ben pas enregistré avec catch error qui devient console.log error Ben pas enregistré avec le nom de l'erreur. Attendez, hop. Comme ça, enregistrer 1. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, d'accord, il manque une parenthèse. Parfait. Ok, donc là, il va essayer de l'enregistrer, et si ça marche, il va nous dire Ben enregistré. Voilà, Ben, il est là. Ben enregistré, parfait. Et on voit que, voilà, il nous a bien mis ça. Ah, il y a même un V. Alors le V, je crois que c'est un outil de versionning. C'est pour savoir combien de fois il a été updaté. Et alors maintenant, si je vais à l'intérieur là de mon GoAtlas, si je regarde ici à nouveau dans mes users, je devrais avoir un objet. Voilà, alors même 2 apparemment, il m'a enregistré 2 fois sous 2 ID différents. Donc, très bien. Donc en fait, il m'a donc fabriqué, alors vu j'ai dû faire tourner le script 2 fois, mais j'ai bien réussi à enregistrer quelque chose dans ma base de données. Alors c'est bien, maintenant donc j'ai le name et le password. Cette fois, je pourrais essayer de récupérer ce name et ce password depuis ma requête. Donc faisons ça. On va lui dire là-dedans console.log rec.body, ok. Donc je pourrais lui dire const name est égal à rec.body.name, const password est égal à rec.body.password. Et puis là-haut, voilà, tout ça. Donc je crée un user, voilà. Ok, et puis ça, tout ça là, je pourrais le sortir. Hop, ce console log là, on n'en a plus besoin. Et puis je pourrais le mettre à l'intérieur là-dedans. Donc je vais lui dire const user, hein, on va l'appeler, ou new user. Const user est égal à new user, et alors le name, ce sera ce name. Le password, ce sera le password qu'on vient de récupérer. Voilà. Et ensuite, on lui dira, ce user, t'en fais un save. Hop, qu'est-ce qu'il me fait? Pardon. T'en fais un save. Et ensuite, console log, on peut dire par exemple user enregistré. Et s'il y a un problème, on lui dit user pas enregistré. Et ensuite, tu renvoies le res.send utilisateur enregistré. Alors voyons voir si ça marche. On va aller là-dessus. Alors, tiens, il tourne plus. Si, il devrait tourner. Alors attendez, hop. Voilà. Je vais quand même ouvrir ici. Je vais me mettre sur le sign up. Je vais créer un email ici, et puis puis le passeport, ce sera 1, 2, 3, 4, 5, 6. On fait un sign up. Je vois que j'ai un 200. Génial, ici. Il y a utilisateur enregistré. Et on va voir là-dedans, il me dit utilisateur enregistré, password 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors c'est intéressant, j'ai l'impression qu'il me met pas le name. Ah, pourquoi est-ce qu'il me met pas le name? On va voir qu'est-ce qu'on a dans la base de données. On va rafraîchir. Alors oui, c'est bizarre, vous voyez que là, j'ai un password, mais j'ai pas de name. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on va regarder ici, on va débugger. Alors, attendez, on va regarder. Le sign-up, il est là. Le post, il a été envoyé. Alors, on panique pas, hein, vous allez avoir ce genre de problème aussi. On va débugger tranquillement. Il y a toujours une raison. On va finir par trouver, hein. Alors, je vais regarder le payload. Est-ce que c'est bien parti? Oui, il m'a envoyé un password et il m'a envoyé un email. Ok, et moi, si je regarde chez moi, je vois, donc j'ai bien reçu l'email et le password. Donc ça, c'est ce que j'ai console logué sign up request là-haut. Et je mets utilisateur enregistré, password ici. Ok, et donc moi, je lui passe un name et un password. Ok, et pourtant, je dis dans le user schéma, je passe un name et un password. D'accord, donc en fait, vous voyez le problème? Voilà. En fait, j'aurais pu trouver. Vous voyez qu'en fait, ce const name est égal à rec.body.name. Nous, c'est pas ce qu'on passe en fait. Nous, ce qu'on est censé passer, c'est un email, pas un name. J'aurais pu m'en rendre compte, vous voyez, que si j'avais fait un petit console log de ces deux choses-là, donc je vais faire un console.log de name et de password. Je vous montre une petite astuce. Quand vous faites un console log, mettez bien les machins entre crochets.
Comme ça, vous saurez lequel est lequel. Parce qu'en fait, là, name password, c'est comme si, quand vous le mettez entre accolades, c'est comme si vous tapiez name et password. Donc ça vous permet tout de suite de voir, quand vous voyez plusieurs variables différentes, vous savez laquelle est laquelle, parce que vous avez le nom juste en face. Ok, donc je vais refaire une requête et on va voir ce qui se passe. Donc hop, sign up. Qu'est-ce qu'il me dit? Voilà, vous voyez ici, j'ai name undefined et password 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est le name qui est undefined. Effectivement, en fait, ce name, c'est pas ce qu'on voulait. Ce name, c'était un email qu'on voulait. Donc à la place de name, je vais l'appeler email. Voilà. On va relancer une requête. Hop. Ici, on regarde maintenant. Voilà, alors j'ai bien email ici. Et si je regarde maintenant dans mon data, sur la base de données, là j'en ai 6. Alors j'ai l'impression qu'en fait, voilà, c'est toujours pas bon. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez que j'en ai aucun encore qui est bon. Ok. Donc ça c'est parce qu'en fait, vous voyez qu'ils ont tous un name. Et en fait, c'est pas un name qui fait leur filet, c'est un email. Donc je vais retourner là-haut et en fait, dans mon user, dans mon schéma, en gros, je vais lui dire je veux pas un email, je veux pardon, je veux pas un name, je veux un email. Voilà. Et ensuite, voilà, et tu lui passes email, password. Ok. Là, je pense que ça devrait mieux se passer. On va voir si par contre j'ai modifié donc le schéma. J'espère que ça ne posera pas de problème. On va réessayer. Hop, sign up. On regarde. Ah, là j'ai bien l'email et le password qui a été bien enregistré dans la base de données. C'est parfait. Et je regarde ici dans la base de données. Voilà, j'en ai un qui vient d'apparaître là. Et voilà, j'ai bien email, password 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, c'est génial. Bon, alors dans la vidéo d'après, on va pouvoir refactorer un petit peu tout ça parce que je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve ça très bordélique. En plus, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais là j'ai mis un petit bug dedans. Donc on va modifier tout ça dans la vidéo d'après. Je vous dis à tout de suite.